Hello everybody. J'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord je vous souhaite une bonne année. Cette année va être bien dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, dans votre vie tout simplement. Que cette année soit synonyme de joie, de bonheur, d'amour et de réussite tout simplement. Donc voilà, et en plus j'ai vu dans plein de trucs que 2016 à l'envers ça voulait dire joie. Donc tout va bien. Et que j'espère qu'il y aura moins de choses tristes par rapport à ce qui s'est passé en 2015. Enfin bref, on va pas commencer comme ça l'année. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo que voilà. première vidéo de l'année, tu t'embrouilles déjà Richard, ça commence mal. Donc c'est une vidéo que j'ai faite en partie en collaboration avec la marque Nars. Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est ma marque favorite. Oui, j'adore. Et alors? Donc la marque Nars m'a envoyé plusieurs produits à tester, malgré que j'en ai déjà pas mal, donc ils m'ont envoyé plusieurs produits et du coup je vous en parle en vidéo. Et voilà, la marque m'a envoyé la base de teint lumière, la crème teintée et la poudre libre. Donc ils m'ont envoyé ça et par rapport avec ce que j'avais déjà, du coup j'ai créé une petite routine pour vous montrer ce que valaient les produits. Donc je pense que malgré cette vidéo vous avez déjà pu voir ce que donnaient les produits parce que j'en utilise dans beaucoup de mes tutos. Parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup et puis voilà quoi. On va arrêter là. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et puis j'espère qu'elle va vous plaire. Et bah démaquiller c'est pas la même hein. Ensuite avec la base de teint. Donc moi j'ai déjà essayé celle de chez... On va dire à chaque fois celle de chez Nars parce que toute la routine qui va être présente maintenant va être de chez Nars. Donc j'ai déjà utilisé la base pour les pores que j'avais beaucoup aimé mais que j'ai déjà terminé. Donc là j'utilise la base de teint à lumière, donc comme ceci. Donc c'est avec une protection solaire de 15 et c'est une base en fait qui va apporter beaucoup d'éclat vu que c'est une base de la lumière. Mais il y a des bases qui stipulent qui vont apporter de l'éclat mais qui n'en donnent pas forcément. Tandis qu'elle est vraiment nacrée donc c'est vraiment très beau. Une fois la base mise, on va passer au fond de teint. Donc j'ai deux produits, j'ai déjà essayé tous les produits teint de la marque. J'ai déjà essayé le Cheer Glow qui est mon fond de teint préféré, mais là j'en ai plus pour l'instant donc il faut que je m'en rachète obligatoirement. J'ai aussi le All Day Luminous, donc qui est vraiment pas mal. C'est un fond de teint qui aura un côté matifiant, il est très liquide pour vraiment se fondre à la peau. Et il y a le soin hydratant teinté qui apporte de l'éclat mais qui est plus léger, donc moi je préfère utiliser celui-ci. Celui-ci je l'utilise soit quand je veux quelque chose de très light, donc je travaille pas, ou parce que oui voilà j'ai vraiment pas beaucoup envie de me maquiller, mais la plupart du temps j'utiliserai celui-ci ou il y a le Cheer Glow qui est vraiment mon fond de teint préféré. Donc ce fond de teint il faut bien le secouer avant parce qu'il faut que le côté huile je crois que c'est côté huile et côté pigment ou côté eau et côté pigment je sais plus, se mélange. Sinon si vous vous mettez une pompe sans le secouer, si vous voulez ça va vous faire quelque chose de très huileux, on peut pas se maquiller comme ça. Donc il faut bien mélanger. Alors pour ceux que ça intéresse, moi je l'ai en teinte Punjab. Donc moi c'est ma teinte chez Nars, c'est une teinte qui a vraiment des sous-tons jaunes. Et moi c'est ce qu'il me faut pour ma peau. Et donc je l'applique avec le Beauty Blender. Expliquer aussi les différents rendus de fond de teint. Donc celui-ci c'est plus un fond de teint dressé plus aux peaux mixtes à grasse parce qu'il a quand même ce côté matifiant. Le Cheer Glow plus pour les peaux normales à sèche parce qu'il a un côté lumineux. Mais bon j'ai une peau mixte que j'utilise, je trouve magnifique. Donc après ça dépend les rendus qu'on veut dans notre fond de teint. Si on veut plus un rendu lumineux ou si on veut plus un rendu plutôt mat. Et le soin hydratant teinté, moi je le conseille plus aux peaux matures, j'ai envie de dire, parce que vu qu'il sera moins pigmenté, il y aura moins de chances que ça marque les ridules, tout ça. Mais après, une peau qui n'a pas d'imperfection peut l'utiliser aussi. Ensuite, je vais mettre du concealer, donc j'utilise le Radiant de chez Nars, celui en embout gloss. Il y en a un autre qui se tourne, qui est plus sec. Mais celui-ci j'en suis pas fan parce que je trouve qu'il marque plus les ridules, j'aime moins. L'autre je l'utiliserai plus pour camoufler des imperfections telles que des boutons ou des rougeurs, ce genre de choses. Mais pour les cernes, j'aime beaucoup celui-ci. Si jamais je l'ai en teinte custard.
Et comme vous savez, j'utilise toujours mon anti-cerne pour donner mes points de lumière. J'utilise pas d'autres produits ou très rarement. Parce que je trouve que l'anti-cerne, dès qu'on le prend une teinte en dessous, ça suffit largement. On reste comme ça maintenant. Vous voyez, j'ai envie de dire, les images parlent d'elles-mêmes. Et j'en mets pas énormément, hein, quand même. Vous voyez, j'en mets vraiment, je me concentre ici. Merci. Je me concentre ici, et après je les tire jusqu'au temps, parce que moi j'aime bien avoir ce côté lumineux sous l'œil. Maintenant on va poudrer, donc j'utilise deux poudres pour poudrer mon visage. J'utilise, donc sachant qu'il y a trois poudres chez NARS, il y a celle-ci, donc la Light Reflecting Translucent Powder je crois, donc j'ai bientôt fini d'ailleurs. Il y a des poudres comme celle-ci, donc c'est les poudres libres, les Soft Velvet, je crois, Soft Velvet Loose Powder. Voilà, donc c'est des poudres teintées qui sont un petit peu couvrantes. Et après, donc vous avez celle-ci en libre que j'avais avant, mais que j'ai terminée. Et qu'il faut que je rachète aussi, parce qu'elle est vraiment bien. Alors, la différence entre ces deux poudres, donc c'est que celle-ci va apporter beaucoup d'éclat, car elle a des micro-prismes à l'intérieur qui vont renvoyer la lumière. Et donc celle-ci j'utilise pour poudrer mon contour de l'œil pour garder la lumière de l'anti-cerne. Et celle-ci je l'utilise pour poudrer le reste de mon visage. Après là je vous montre pour montrer l'utilité des deux produits. Mais honnêtement quand je me maquille, la plupart du temps j'utilise que celle-ci ou que celle-ci. Je me casse pas la tête à mettre deux poudres. J'essaie de faire rapide et bien. Setting brush de Real Technique. Donc je prends la poudre translucide et je la place sous l'œil. Et j'utilise juste aussi pour poudrer mon nez parce que j'aime mieux poudrer mon nez avec cette. J'utilise le pinceau de chez Marc Jacobs pour la mettre. Et si jamais cette poudre, je l'ai en teinte Eden. Et avec la poudre, on en a aussi plein le pull. Et maintenant, je vais redonner un peu de vie à mon visage avec du bronzer. Donc moi, c'est la Laguna de chez NARS. Comme ça. Il y en a une deuxième qui s'appelle Casino. Il me semble qu'il y en a une troisième, mais j'en suis pas sûr. Enfin, moi je connais Laguna et Casino. Casino est un peu plus foncé, un peu plus avec des jetons rouges dedans. Et celle-ci est plus avec des jetons dorés. Il n'y a pas d'orange du tout. Donc je vais la mettre avec le pinceau Duofil de chez Yves Saint Laurent. Et donc, moi, comme vous savez, en ce moment, je suis plus trop contouring. Je suis plutôt lumière, mais plus trop creux. Moi, mon truc. Vous voyez, c'est vraiment juste pour donner un peu bonne mine, c'est vraiment pas du tout pour creuser, c'est juste pour réchauffer un peu le teint. Et pas paraître cadavérique, n'est-ce pas? Et pour finir, l'highlighter. Donc j'en ai deux. J'ai un highlighter liquide et un highlighter poudre, sachant qu'il y en a aussi en stick. Donc en liquide, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Copacabana. Donc il y a plutôt des sous-tons rosés, on va dire. Et sinon c'est Albatros qui celui-ci a plutôt des sous-tons dorés. Et aujourd'hui j'ai plus envie de mettre la poudre parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus marqué. Si vous prenez un highlighter crème, ce sera toujours plus léger qu'un highlighter poudre. Il y a plein d'autres highlighters poudre. Il y a Reckless, il y a Miss Liberty, il y a Tribulation. Puis je crois que c'est tout. Et dans les highlighters liquides comme ça vous avez Orgasme, Super Orgasme, il me semble qu'il y a Laguna et un autre dont je ne sais plus le nom. Alors, donc on en prend un petit peu, donc là j'utilise un pinceau de chez MAC, le... je sais plus, ouais celui-ci, il n'y a plus, c'est effacé. Et donc on en place ici.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que les produits parlent en vidéo comme j'aimerais les faire ressortir. C'est pas du tout parce que la marque m'a envoyé les produits que je vous dis ça, parce que c'est une marque que j'adore, même avant qu'on m'envoie les produits, même quand je me les achetais avec mon propre argent. Voilà, j'aime beaucoup ces produits, j'aime beaucoup cette marque. Et donc bien sûr quand on m'envoie des produits je suis encore plus heureux parce que c'est voilà, c'est une grande marque et puis bah, ça me fait plaisir. Enfin bref, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.